Aujourd'hui, on se retrouve à Bordeaux pour Bordeaux TV et Élysée TV afin de vous donner la parole après les résultats du premier tour des élections présidentielles. Quel est votre sentiment face à ces résultats ? Pour une fois, on peut dire au moins que les sondages avaient raison. La déception, comme beaucoup de monde. Personnellement, un petit peu déçu, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à plus de changements pour un second tour d'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'on aurait voulu voir quelqu'un d'autre peut-être au second tour. Et moi, c'est plutôt de la déception. Tout d'abord, j'étais content de voir un premier tour avec autant de diversité au niveau des programmes. Ça, c'était cool. On se rend compte que beaucoup de gens sont mécontents, donc c'est à se demander si vraiment c'est les bons résultats qui sont tombés. Déçu, mais prévisible en fait. Pas choqué du tout quoi. Enfin moi j'y m'y attendais quoi, franchement. Ouais. Mais après déception quand même. Le résultat, les Français ont fait leur choix. Faut respecter le jeu démocratique et faut s'incliner quand on n'a pas son candidat fétiche qui s'est passé au deuxième tour. On a vu que le début de cette deuxième partie de campagne était assez mouvementé. Beaucoup de Français disent qu'ils vont s'abstenir pour le prochain tour. Que pensez-vous de l'abstention ? Je pense pas que ça soit une solution de s'abstenir, mais en même temps, vote blanc ou abstention, au final, ça reviendra au même, moi je pense. S'abstenir dans des conditions comme ça, je trouve que c'est quand même un peu irresponsable. Moi je pense que c'est une bonne solution dans le sens où il n'y a pas d'autre manière de se faire entendre. Si on ne veut pas voter Le Pen, si on ne veut pas voter Macron, si on pense que les deux sont mauvais, pourquoi donner sa voix plutôt à l'un qu'à l'autre, mais moi je vois pas pourquoi il faudrait cautionner sous prétexte que si les candidats sont pas à la hauteur, c'est pas notre faute quoi. Je trouve pas que ce soit une mauvaise idée, mais je trouve ça dommage justement que ce soit pas comptabilisé, parce qu'en soi c'est une forme de protestation. L'abstention, je peux la comprendre. C'est sûr, quand on a autant de désaccords avec les deux candidats qui sont passés, je peux comprendre ces gens-là. Maintenant, faut voir du coup ce deuxième tour comme quelque chose de rationnel. Il faut se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et agir en conséquence. Et je pense pas que l'abstention soit vraiment la solution à ce problème. Je pense qu'on ne devrait pas s'abstenir. Dans la mesure où on est inscrit sur les listes électorales, on doit aller voter. Pensez-vous qu'il faille comptabiliser le vote blanc ? Oui, je suis pour le vote blanc parce qu'il exprime un désaccord avec ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas de candidat qui vous représente et effectivement qu'il soit comptabilisé, ce serait plutôt logique. S'abstenir, c'est vraiment ne pas aller voter quoi, alors que le vote blanc, c'est dire on qu'il n'est pas d'accord, ouais. On est d'accord avec aucun des candidats. Parce que je pense que ça peut vraiment jouer dans le score politique. Par exemple, il ne faut plus parler de 51% pour un candidat, 49% pour l'autre. Je pense que maintenant on va être sur du 30 par exemple pour l'un, 30 pour l'autre et on peut être à 40% de vote blanc. Je pense qu'on devrait reconnaître le vote blanc déjà de base et il devrait prendre une vraie part et effectivement si c'est lui qui remporte sur les deux autres candidats, on devrait peut-être réfléchir à une autre façon de voter en France.